Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, l'église de Wörth est actuellement en train de vivre un week-end d'église sur le thème des émotions. Et pour ce matin, ils m'ont sollicité pour donner une prédication justement sur ce thème des émotions. Donc, ce matin, je suis physiquement avec nos frères et sœurs de l'église de Wörth. Et pour vous qui êtes à Wissembourg, eh bien vous avez droit à exactement la même prédication, mais comme je ne peux pas être à deux endroits à la fois, eh bien vous y avez droit en vidéo. Alors ce que je vous propose, c'est tout simplement ce matin une petite balade dans le monde des émotions, avec un point de vue biblique, bien sûr. Je vous invite tout simplement à fermer les yeux, détendez-vous. Est-ce que vous êtes prêts pour ce petit voyage ? Cette petite balade va se dérouler en 5 étapes. Première étape de notre voyage. Les émotions sont bonnes, très bonnes même. Dieu nous a créés avec les émotions. Ça fait partie de la création. Elles ne sont pas liées à la chute, les émotions. Donc, elles sont bonnes, très bonnes même. Regardons l'exemple de Jésus. Jésus est parfaitement homme et sans péché. Jésus est plein d'émotions. Il est compatissant, il est en colère, il pleure, il aime, il est agacé quand on lui demande des miracles, par exemple. Il est dans la joie, il est angoissé. Jésus est plein d'émotions et à aucun moment il les a rejetées, toutes ces émotions. Regardons un autre exemple, David. David, lui, il passe sans arrêt par des très hauts et des très bas. Il est exalté par moments, puis terrifié, paisible, plein d'espérance, abandonné, repentant. Les émotions sont bonnes, très bonnes même. Donc, la maturité chrétienne, ce n'est pas de se priver de ces émotions. La maturité chrétienne, dans le domaine des émotions, c'est d'avoir des émotions qui sont justes. Petite histoire personnelle. Je pense que je suis un peu plus sensible que la moyenne de mes semblables. Et avant d'être pasteur, pour moi, c'était pas un problème. Mais quand je suis devenu pasteur, j'ai essayé de cacher cette sensibilité. Tout d'abord, j'ai pensé que c'était pas forcément très bon, cette sensibilité, dans mon service pastoral. Et puis, il faut bien dire aussi, j'avais un peu peur de me montrer avec cette sensibilité-là, de montrer ce côté-là de moi. Aujourd'hui, j'assume cette sensibilité complètement. J'ai la larme facile. Ça fait partie de moi. C'est pas un problème. Cette sensibilité, je crois que c'est aussi une force que le Seigneur m'a donnée dans l'accompagnement pastoral ou spirituel. Mais je sais aussi que il faut que je fasse attention à ce que mes émotions ne prennent pas trop de place. J'apprends à me connaître, comme Dieu m'a fait, avec mes failles et avec mes forces. Alors, si les émotions sont très bonnes, pourquoi est-ce que j'entends souvent « il faut se méfier des émotions ». Il faut se méfier des émotions, dit-on, parce qu'elles peuvent nous tromper. Et c'est vrai, les émotions peuvent nous tromper. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que les émotions peuvent nous guider. Je donne quelques exemples. Quand je suis triste à cause de mon état de pécheur, cette émotion me guide à la place qui est juste devant Dieu. Autre exemple, si j'exulte de joie devant le salut de Dieu, cette émotion me guide à la place qui est juste devant Dieu.
Alors oui, c'est vrai, les émotions peuvent nous tromper, mais elles peuvent aussi nous guider. Qu'est-ce qui va faire la différence? Ce qui fait la différence, c'est quand on maintient les émotions à une place qui est juste. C'est pas facile de maintenir les émotions à une place qui est juste. En plus, ce qu'il faut dire, c'est qu'on est tous différents. On n'est pas tous égaux devant les émotions. Chez certains, les émotions sont bien enfouies, on pourrait dire. Elles sont là, mais il faut les chercher. On peine à les voir et on peine encore plus à les nommer. Chez d'autres, au contraire, les émotions, il peut arriver qu'elles prennent presque toute la place, au point que parfois, certaines personnes se sentent dominées par leurs émotions. Alors, il y a une question de caractère, bien sûr. Dieu nous a créés avec une grande variété qui est très bonne, mais il y a aussi une question de culture, une question d'éducation. Parce que selon l'éducation qu'on a, on donne une place plus ou moins grande aux émotions. Je propose 2 éléments pour donner aux émotions la place qui est juste. La place juste, c'est quand l'émotion correspond à la réalité des faits et dans une intensité adaptée. Je donne un exemple pour que ce soit plus clair. Quand Jésus est en colère, dans le temple, il a raison d'être en colère. Cette émotion est juste, elle est appropriée parce qu'elle correspond à la réalité des faits. Dans les faits, c'est inadmissible de transformer la maison de Dieu en caverne de voleurs. Jésus ne pêche pas quand il se met en colère, parce que cette colère est juste, adaptée, elle correspond à la réalité des faits. Cette colère est juste, et en plus, elle est exprimée avec une intensité adaptée. Pourtant, on voit bien dans la Bible, Jésus, il va pas mollo. Il renverse les tables. Il est vraiment très en colère. C'est pas une petite colère, c'est une grande colère. Mais Jésus ne se laisse pas dominer par sa colère. Il ne s'en prend pas aux personnes, par exemple. Il exprime sa colère avec une intensité qui est adaptée. Il ne pêche pas en ayant une réaction disproportionnée. Vous comprenez mieux ce que je voulais dire? La place juste pour les émotions, c'est celle qui correspond à la réalité des faits dans une intensité adaptée. Quand les émotions sont à leur place juste, alors elles ne vont pas nous dominer, alors elles peuvent nous guider. La 3e étape de notre voyage va être très courte. C'est un tout petit détour historique. Dans notre culture locale, on va dire, allez, l'Alsace du Nord, et aussi dans notre culture d'église, il me semble que globalement, on est quand même assez méfiant par rapport aux émotions. Et quand on regarde notre histoire, c'est quand même un peu étonnant cette méfiance. À l'origine de nos églises, il y a le mouvement piétiste. Et dans le piétisme, dès le départ, on met beaucoup l'accent sur l'expérience spirituelle. On insiste sur la vie de la foi. On pourrait dire, on insiste sur les émotions. Alors je vous présente maintenant Philippe Jacob Spener, quelqu'un que certains connaissent bien parmi nous. C'est lui qui a donné son nom à notre SCI. Et c'est le fondateur du piétisme. Spener disait ceci: la connaissance intellectuelle, c'est froid, ça suffit pas. En plus de la connaissance intellectuelle, il faut la chaleur de la foi, il faut la relation avec Dieu.
Et vous voyez bien qu'on est là pleinement dans le registre des émotions. Donc dans notre histoire piétiste, les émotions ont joué un rôle important. Peut-être qu'aujourd'hui, on l'oublie un peu trop souvent. Quatrième étape, les émotions dans le culte. Je vais vous dire un de mes rêves. Je rêve d'une église qui vit pleinement dans les émotions et qui vit aussi pleinement dans la réflexion et qui vit aussi pleinement dans l'action. Émotion, réflexion et action. Je rêve de pouvoir maintenir les trois ensemble. Et dans nos rencontres d'église, dans nos cultes, je ne veux me passer ni de l'un ni de l'autre. Alors c'est évident que je ne peux pas me passer de ma réflexion. Je ne peux pas me passer d'une bonne théologie. Quand je mets mon intelligence en route pour comprendre la parole, j'honore Dieu. Mais je ne peux pas non plus me passer des émotions. Vous savez, on dit souvent que le christianisme, c'est d'abord une relation. Si c'est une relation, je ne peux pas la vivre sans émotion, c'est pas possible. Et même quand on dit qu'on vient au culte pour rencontrer Dieu, moi je ne peux pas vivre ça sans émotion, c'est pas possible. Je veux rencontrer Dieu en mettant mes émotions pleinement en route. Alors, mon objectif, c'est que dans nos rencontres d'église et dans nos cultes, nos émotions soient pleinement mises en route. Mais aussi que notre réflexion soit pleinement mise en route. Les deux à la fois. Et je voudrais que les deux à la fois, maintenus ensemble, ça nous pousse à l'action. Quelques mots sur la louange. La louange a cette capacité étonnante de mettre nos émotions en route. Je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas l'expliquer, je fais que constater. Le chant a cette capacité de nous aider à exprimer nos émotions devant Dieu. Mais même plus que ça, la louange peut aussi susciter des émotions. Elle peut nous entraîner dans une réponse appropriée devant Dieu. Et c'est juste, c'est pas un problème. David a fait ça toute sa vie. Il a utilisé la musique pour ouvrir son cœur devant Dieu. Et il a mis en route ses émotions de cette manière. La musique apparaît positivement dès le tout début de la Bible, dans le livre de la Genèse, au chapitre 4. On fait la connaissance d'un certain Yubal. Yubal, c'est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la lyre et de la flûte. C'est l'inventeur des instruments de musique. Et Yubal est mentionné juste à côté de ceux qui ont inventé l'élevage et l'artisanat. Ça donne vraiment cette idée que la musique est très importante, au moins aussi importante que des choses qui sont quand même vitales, comme l'élevage et l'artisanat. Quelques conséquences de ce regard positif de la Bible sur la musique, sur la louange. On n'a pas besoin d'avoir peur de mettre les émotions en route pendant la louange. Si David l'a fait, alors pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire nous aussi? Mais il faut aussi dire que l'émotion n'est pas un but en soi. Si tout ce que je recherche, c'est l'émotion, si tout ce que je recherche, c'est d'être touché par la louange, alors ce n'est plus le Seigneur que j'adore. J'adore l'adoration, ou j'adore les émotions. Vous voyez, il y a une grande différence. Il faut faire attention que chaque chose soit bien à sa place. Ce que je vais rechercher, ce n'est pas l'émotion. Ce que je dois rechercher,
c'est de rencontrer Dieu. Et c'est parce que je rencontre Dieu que l'émotion peut venir. Dernière étape pour notre voyage, quelques mots sur les expériences spirituelles. Eh oui, ça peut aussi nous arriver, des expériences spirituelles qui peuvent être très fortes. On a quelques références comme ça dans la Bible. Je citerai par exemple l'apôtre Paul, qui a une vision du paradis en 2 Corinthiens 12. Mais attention, ça ne lui arrivait pas tous les jours. Paul, il en parle 14 ans après seulement, et c'est la seule fois qu'il en parle, et entre-temps, on n'a pas l'impression que ça se soit reproduit. L'apôtre Paul, donc, ne cherchait pas des extases tous les jours. Il faut faire bien attention. La maturité chrétienne, ce n'est pas d'avoir une succession d'extases, d'expériences spirituelles fortes. Autre exemple, un autre Accabi. Dans le livre des Actes, chapitre 8, l'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi de ce char ». On ne sait pas trop comment ça s'est passé. Comment est-ce que l'Esprit a dit à Philippe? La Bible est très sobre, elle donne très peu de détails. Peut-être que c'était tout simplement une conviction intérieure. Alors, ces expériences spirituelles, ces convictions, est-ce qu'elles viennent du Saint-Esprit? Oui, c'est tout à fait possible. Mais il faut toujours discerner. Il faut toujours discerner parce qu'on peut toujours se tromper. Voici quelques éléments pour nous aider à discerner si telle ou telle expérience vient effectivement du Saint-Esprit. Premièrement, quel est l'état de ma relation avec Dieu? Est-ce que je suis proche de lui? Quand je suis proche de Dieu, je me trompe moins facilement. Deuxièmement, qu'en disent mes frères et sœurs? Si j'ai du mal à discerner, alors je peux vraiment profiter d'avoir des frères et sœurs autour de moi qui peuvent m'aider dans ce discernement. Troisièmement, surtout dans ce discernement, je n'oublie pas de mettre mon intelligence en route. Surtout, je n'oublie pas. Alors, il y a 1000 façons de faire. Peut-être déjà, premièrement, je vais vérifier si cette expérience est conforme à la parole de Dieu. Je peux aussi tout simplement peser le pour et le contre. Peu importe la manière de faire, mais en tout cas, surtout, je n'oublie pas de mettre en route mon intelligence. Quatrième élément, quel est le fruit que porte cette expérience? Est-ce qu'elle me rapproche de Dieu? Est-ce qu'elle renforce ma foi? Ou est-ce que peut-être, au contraire, elle instille un peu le doute? Si cette expérience ne porte pas de bons fruits, alors probablement qu'elle ne vient pas de Dieu. Puis cinquième élément, si j'ai un doute, et si j'arrive pas à discerner si effectivement ceci ou cela vient de Dieu, alors je mets tout simplement cette expérience de côté. Je laisse passer du temps. Et peut-être que Dieu éclairera à un moment donné cette expérience d'une nouvelle lumière, ou peut-être pas. Je vous raconte une petite histoire maintenant. Ça m'est arrivé une fois d'avoir une conviction, une pensée intérieure qui s'est imposée à moi. C'était une pensée très surprenante. Étant donné les circonstances dans lesquelles j'étais à ce moment-là, cette pensée me semblait absolument irréaliste, absolument impossible. Ça ne m'est pas arrivé très souvent, si je regarde en arrière, derrière moi. Et là, c'était la toute première fois. Je ne savais même pas que ce genre de choses pouvait arriver. Et sur le moment, j'étais absolument incapable de discerner si cette pensée, cette conviction, venait de Dieu ou pas. Alors, je l'ai tout simplement mise de côté.
Et surtout, j'ai décidé dans mon cœur de ne rien décider en me basant sur cette conviction ou cette pensée. Et je me suis dit, l'avenir me montrera si cette pensée vient de moi ou si elle vient de Dieu. Et rétrospectivement, je crois que c'était vraiment le bon choix. Le temps a passé, et quelques années plus tard, cette pensée que j'avais trouvée impossible s'est réalisée. Et alors, c'était une évidence qu'elle était venue de Dieu. À ce moment-là, Dieu m'a parlé, et je dois dire qu'aujourd'hui encore, j'y pense avec beaucoup d'émotion. Alors, moralité, pour ces expériences spirituelles, oui, ça peut arriver, ne soyons pas fermés. Dieu agit dans notre vie, puissamment. Mais je ne suis pas sûr que ces expériences soient à rechercher. Et surtout, il faut faire attention à ce qu'elles ne prennent pas trop de place. Voilà, ainsi s'achève notre petit voyage sur le thème des émotions. J'espère de tout cœur que cela vous aura été utile. Et pour terminer, je vous invite à prier. Merci Seigneur pour les émotions. Merci de nous avoir ouvert ce monde extraordinaire. Merci Seigneur pour l'amour. Voilà, l'amour, personne ne sait comment ça marche. Les scientifiques ne comprennent pas grand-chose. Mais toi, Seigneur, tu nous rends capables d'aimer. C'est extraordinaire. Merci Seigneur pour la joie. Merci pour la paix, pour l'espérance, pour la sécurité. Mais merci aussi, Seigneur, pour la tristesse, la colère, la peur, toutes ces émotions, même négatives, qui peuvent nous guider, et toutes ces émotions qui sont la marque que nous sommes bien vivants. Alors, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à vivre pleinement nos émotions. Aide-nous à les calibrer, ces émotions, sur la vérité des faits. Aide-nous à calibrer ces émotions dans une intensité adaptée pour que nos émotions soient justes. Et puis aide-nous, Seigneur, aide-nous dans notre vie d'Église à maintenir ensemble les émotions que tu nous donnes, la réflexion que tu nous donnes, et que tout ça ensemble nous pousse à l'action. Émotion, réflexion et action, tout cela fait que nous sommes pleinement humains. Seigneur, nous ne voulons pas nous passer de ce que tu as jugé bon, très bon même, lors de la création. Merci Seigneur pour les émotions. Amen.